Bonjour mes chers amis, comment ça va? En vous souhaitant un joyeux, enfin plutôt que joyeux, un bon dimanche, en prenant toujours soin de vous. Moi je vous envoie toujours plein d'amour et d'énergie positive. Aujourd'hui je vais vous donner un petit message avec l'oracle de l'amour universel et l'animal totem. Et je vais commencer justement avec l'animal totem. Mes chers amis, je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je deviens de plus en plus visible et ça me touche énormément car ça veut dire que ce que je fais avec amour et passion, commence un peu, comment dire, à donner les fruits de cet soutien que vous m'apportez en tout cas. Et c'est très important pour moi car, eh oui, je le répète encore, les débuts ne sont pas faciles. En tout cas, merci sincèrement. Et si vous arrivez sur cette guidance par hasard, parce qu'on vous l'a suggéré, ou voilà, et vous n'êtes pas abonné, je serais ravie de vous accueillir parmi cette belle famille qui grandit. Merci sincèrement de continuer à partager aussi pour que ces messages puissent venir en aide à d'autres personnes. Alors, le petit message d'aujourd'hui pour vous avec les animaux totems, en ce 8 janvier 2023, le voilà. Nous avons, écoutez, vous en avez deux, donc on va prendre les deux, et je vais commencer par celui-là, j'espère que vous voyez bien. On me parle du Quetzal. Il y a des animaux que je ne connais pas, vous me direz si vous connaissez tout. Là, nous avons une énergie du 9, et le 9 nous parle bien ici d'évolution, de transmutation. Et justement, ici, on vous transmet la lumière que j'ai reçu, vous dit votre animal totem, le Quetzal. Le Quetzal vous invite à découvrir les trésors de sagesse de peuple premier. Il vous rappelle que tout être vivant est une étincelle divine, un champ infini de force, de lumière et d'amour. Il vient à vous car il est temps que vous honoriez pleinement votre nature essentielle. Avec douceur et bienveillance, il vous replace sous votre itinéraire de vie. Au point d'équilibre entre les héritages positifs que vous avez reçus et les créations lumineuses que vous offrez aux prochaines générations. Ce que vous bâtissez, vous le bâtissez aussi pour les prochaines générations. Alors bâtissez toujours le meilleur pour que les enfants à venir, ces générations à venir puissent avoir le meilleur sur ce voyage terrestre. Et nous avons aussi le scarabée avec une énergie du 15, donc 6, qui parle de contraintes, obligations, sacrifices, épreuves. N'oubliez pas que vous êtes un être de lumière et de retrouver votre chemin. Il est très important ici. Le scarabée vous invite à accéder à vos mémoires anciennes et à vous reconnecter avec vos savoirs innés. Vous avez un accès direct à toute l'histoire de l'humanité et pouvez puiser dans ce réservoir gigantesque d'enseignements et de connaissances. Les richesses spirituelles des civilisations passées attendent d'être redécouvertes et de nourrir le cœur de l'humanité. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour en faire un bon usage, respectueux de l'intégralité et du libre arbitre de chacun. Je me reconnecte à mon savoir inné. Voyez comme c'est drôle ici, je vous dirais, car nous avons cette... ici, on nous parle du passé et du futur. Vous êtes entre les deux. Vous ne devez pas oublier qu'est-ce que les anciens ont fait pour ce monde et ne pas oublier qu'est-ce que vous devez apporter au monde futur pour les générations à venir. Et vous avez justement devoir faire ce pas en arrière sous les générations passées. Trouvez cet équilibre de qu'est-ce qu'on vous a donné et qu'est-ce que vous devez reporter pour les autres. C'est très beau, moi je trouve, et ça va sincèrement avec qu'est-ce que nous vivons actuellement. L'humanité s'est un peu perdue. Il faut que nous prenions vraiment connaissance de qu'est-ce que les anciens ont bâti avec leurs sacrifices et tous les enseignements. Et nous devons les transmettre pour que l'humanité puisse revivre et surtout être pleinement
dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Nous allons finir avec un message de l'oracle, l'amour universel. Qu'est-ce que nous avons avec le Quetzal et le Scarabée? Donc, on sort du sacrifice, de tout ce qui est obligation, mais surtout, on va créer ce nouveau monde avec la carte de la créativité ici. Eh oui. Et oui, et oui, et oui, parce que la vie d'aujourd'hui, elle est faite d'énormément de sacrifices, d'obligations. Nous sommes dans ce schéma sociétal qui vous enlève la partie la plus importante de vous, la liberté. Donc, faites un pas en arrière en regardant comment vivaient nos anciens. Et très loin, il faut aller derrière pour voir qu'est-ce qu'ils ont bâti avec grande sagesse pour pouvoir enseigner aux prochaines générations, hein, de génération en génération, pour recréer en fait le monde harmonieux qui a eu un temps, avec toutes ces difficultés bien sûr, mais avec des valeurs uniques et des valeurs intenses. L'humanité, elle existait. Alors, avec la carte de la créativité, ici, on vous dit, eh ben, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de voir votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Et ces messages, même s'ils sont sortis, vous avez vu, nous avons mélangé les cartes. Elles sont vraiment en accord entre elles. Elles se relient. Vous devez créer cette humanité et faire ressortir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir créer ce nouveau monde. Mais quand je parle de créer un nouveau monde, c'est vraiment de respecter, honorer qu'est-ce que les civilisations anciennes nous sont enseignées que nous avons perdu aujourd'hui, pour pouvoir reporter cet enseignement pour un respect de Gaïa, pour un respect de Mère Nature, le respect pour notre prochain. Créez vraiment cet amour inconditionnel autour de vous pour qu'il puisse se répandre et de génération en génération, ce voyage puisse continuer pour que ceux et celles qui ont bâti qu'est-ce que nous avons soient honorés de tous les sacrifices qu'ils ont fait avec une grande sagesse en tout cas qu'ils avaient en eux et que nous avons perdu tout doucement, accablés par cette société qu'elle va bien trop vite et qu'a d'autres valeurs. Donc, un magnifique message, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, mais soyez la création de ce monde pour les prochaines générations à venir. Car si nous regardons bien qu'est-ce qui se passe, c'est vrai que le futur fait peur. Et or, nous revient à nous, c'est notre devoir d'essayer de changer quelque chose pour laisser à qui n'a rien demandé et qui vont arriver quelque chose de mieux et pas juste la souffrance, les problèmes et cette société qui en tout cas distingue les personnes en les mettant sous des classes sociales. Or, nous sommes tous égaux, car nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et il n'y a rien de plus beau que de cet amour inconditionnel et du partage. Et surtout de la liberté. Mes chers amis, joyeux... pourquoi je dis joyeux? Je ne sais pas, ça doit résonner avec quelqu'un. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et à très bientôt.